branché, on vérifie qu'on est bien sur l'interrupteur en position charge du condensateur. Pour cela, d'abord, on va voir si on est bien alimenté en tension. Observez les 10 volts. Ici, on lit 5 volts par division. Il y a 2 divisions. On met toujours à 2 volts par division. Donc là, j'ai bien 2 volts par division. 1, 2, 3, 4, 5 divisions, ça fait 10 volts. Je descends la position pour bien observer mon signal et je laisse 2 divisions par rapport au bas ici. J'ai bien les 10 volts. Je vais régler mon trigger. Pour cela, je sélectionne le bouton qui est ici pour sélectionner la masse. Je vois que mon trigger est en haut. Je le baisse sur la position ici. Là, c'est très bien. Et je peux retirer la sélection de la masse. J'ai mon trigger qui est sélectionné. Je vois que la base de temps est très petite alors que moi, j'ai une constante de temps d'1 seconde. Donc, je vais augmenter et mettre 1 seconde. Voilà. Là, j'ai 1 seconde. Maintenant, je peux faire single ici. Décaler la position du curseur que j'ai en laissant l'espace d'une division. Comme ça. J'attends d'attendre les 100% ici. Une fois que j'ai 100%, je décharge, je recharge et je décharge à nouveau. J'attends que le run stop qui est là arrête de clignoter. Et j'ai observé ma décharge. Donc là, il clignote encore. Voilà. Et donc, je peux décaler ma position. Et ici, j'ai bien la décharge du condensateur. D'accord ? Alors, je vais interpréter la constante de temps. Pour cela, je vais dans curseur mesure. Curseur mesure, avec le curseur menu ici, vous pouvez choisir ce que vous voulez, mais nous, on a besoin de V-marqueur. Je sélectionne V-marqueur. J'ai 2 curseurs qui apparaissent. Le premier, je vais le régler sur la tension à l'instant t égale 0, c'est-à-dire la tension E égale 10 volts. J'essaie d'avoir 10 volts. Là, j'aurai pas mieux que 10,10. Une fois que je le sélectionne, il est fixé. Je passe sur le deuxième. Le deuxième, je vais le mettre à 37% de la valeur initiale. Donc 37% de 10, ça fait grosso modo 3,7 volts. Je le place à 3,7 volts. Alors là, j'étais trop haut. 3,7. Est-ce que je vais avoir... Ah, pile 3,7. Et l'écart de temps que j'ai ici, le delta t qui est là, en fait, ce n'est rien d'autre que ma constante de temps tau, qui vaut ici 1,18. Théoriquement, elle devait être de 1 seconde. Vous calculez la valeur du condensateur avec tau égale RC et vous comparez à la charge du condensateur, ce que vous aviez pour C. Ok ? C'est bon ? C'est bon. Ouais.